j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc, bon anniversaire à toutes les balances qui vont le souhaiter cette semaine et dans le mois jusqu'au 21 ou 22, je sais plus. Ensuite, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça fait toujours du bien, hein. Bon, ça paraît pas grand-chose, mais bon, comme c'est une chaîne amateur, automatiquement, ça ne peut être un encouragement de votre part. Ensuite, dans ce que je vais vous dire, oui, j'ai créé une nouvelle chaîne qui s'appelle Maido Zen Libre, hein, donc où là j'aborde différents petits sujets, ça n'a pas forcément de rapport avec les cartes, donc style le libre arbitre ou des choses comme ça. Donc vous pouvez y abonner, hein, comme à cette chaîne-ci, hein, pour ceux qui me découvrent, l'abonnement est gratuit. Pour une fois qu'il n'y a rien qui augmente. Hein, donc même créer un compte Amazon pour pouvoir suivre et être alerté, ça c'est gratuit et ça vous engage en rien, même pas à faire de vidéo. Votre compte il peut être vide et ça vous permet quand même d'être averti quand je sors une vidéo. Ensuite, alors aussi toutes mes excuses parce que j'ai eu quelques petites quintes de toux suite à un mal de gorge que je soigne évidemment. Donc rien de grave, mais bon, c'est pas toujours marrant quand quelqu'un se met à tousser. Mais bon, ça dure pas longtemps, donc ne vous inquiétez pas. Sinon, je pense que c'est tout. Donc, comme d'habitude, pensez à liker, commenter, partager. Hein, moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours de votre part, voir si ce que je vous dis vous parle ou pas. Et puis, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne. Hein. Et sinon, cette semaine, dans l'ensemble, comme je viens de terminer toutes les vidéos, c'est vrai qu'il y a pas mal de changements. On est passé dans un... Bon, la semaine dernière, le mois d'octobre, il y avait une certaine énergie qui était assez dynamique. Et là, par contre, on tombe carrément dans un basculement. Il y a vraiment comme s'il y avait une transformation. Hein, il y a une mutation. Il y a vraiment quelque chose d'assez puissant dans la majeure partie des signes. Hein, ça, c'est assez évident et... je veux dire, je ne sais pas ce qui va se passer la semaine prochaine, mais apparemment c'est assez un tournant. Hein. Est-ce qu'il y a un alignement planétaire ou est-ce que le fait que la Lune n'est plus pleine, bref, hein, je pense qu'il y a pas mal de changements à venir pour pas mal de gens d'entre nous, hein, et c'est assez flagrant. Hein. Donc voilà, je vous laisse écouter ou lire ces vidéos et je vous dis à très bientôt. Namasté. Namasté les Gémeaux et les Gémettes. J'espère que vous allez bien. Alors, que vous réserve cette fameuse semaine du 9 octobre? Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, donc première carte ambiance générale, donc avec l'oracle des esprits des animaux, vous avez eu un beau petit blaireau, pas un putois mais un blaireau. Donc au niveau de la symbolique, et ça on le retrouve dans d'autres signes également, hein, je pense que ça suit aussi. Il y a une sorte de prise de conscience, hein, de ce qui vous entoure, des personnes qui vous entourent, des événements qui vous entourent, hein, votre entourage et votre environnement, vous y voyez plus clair. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté où vous comprenez les rouages, vous comprenez un peu, vous voyez clair un petit peu dans ce qui se passe autour de vous, et en même temps, dans toutes vos actions, dans toutes vos décisions, vous allez jusqu'au bout. Hein, là, c'est vraiment une volonté de votre part. Hein, donc, quand vous dites que vous lâchez pas le morceau, il y a vraiment, en même temps, comment dire, il y a ce côté, dans ce que je rends de purification. Il y a un petit peu comme si vous vouliez assainir ou guérir une situation. Hein. Donc, il faut extrapoler évidemment. Hein, mais il y a vraiment ce besoin de, du fait que vous voyez un peu comment les choses tournent autour de vous, hein, et pourquoi elles s'imbriquent les unes dans les autres, pourquoi il y a telle et telle chose qui arrive de telle et telle façon. Et donc, ça, vous voulez, en même temps, le fait de comprendre ce rouage-là, ça vous permet de voir aussi où sont les faiblesses, où sont les parties pas très saines. Hein. Donc il y a vraiment une sorte de prise de conscience et de réalisme de la situation dans laquelle vous êtes, et ce qui va être sans doute un avantage pour vous après pour mener vos actions. Hein. Ensuite, avec l'oracle des nombres, vous avez eu altruisme. Alors bon, celle-là, je suis obligé de la présenter comme ça. Hein, avec le numéro 9, donc le 9, c'est la fin d'une période. Automatiquement, un nouveau cycle qui va commencer, mais justement, je pense que vous allez partir sur de nouvelles bases. Hein, du fait que justement, vous comprenez tous les rouages, alors, peut-être pas à 100%, mais vous voyez comment que ça fonctionne,
Et ça vous permet de mener de meilleures actions et de les mener à bien, parce qu'en plus, il y a ce côté de, comment dire, de pugnacité, si on peut dire ça comme ça. Hein, et vraiment, vous n'allez pas tergiverser. Hein, c'est pas à droite ou à gauche, c'est hop, vous avez décidé, c'est comme ça, et vous y allez parce que vous sentez qu'au fond de vous-même, c'est la bonne solution. Hein, et en même temps, vous faites aussi attention aux autres. Hein, il y a vraiment le côté, vous agissez pour vous, mais tout en prenant soin des autres, ou du moins de votre entourage proche, hein, que ce soit la famille, les amis, les collègues ou autres. Hein, il y a vraiment en même temps ce côté-là. Hein. Donc c'est ça aussi qui fait votre force. Ensuite, avec l'orage, j'espère que c'est pas une erreur volontaire. Alors, avec l'oracle des colibris, vous avez le rouge chevreuil. Chèvrefeuille, pardon, n'importe. Décidément, j'ai encore rien bu en plus. Donc le rouge chèvrefeuille, ça n'a rien à voir avec le chevreuil. Quoi qu'il faudrait regarder la symbolique, peut-être que vous aurez... Enfin, douce et ardente, vos émotions sont à l'origine de cette situation. Utilisez utilisez la couleur, rouge pour apaiser et guérir. Donc c'est vrai que selon les couleurs, ça apaise ou pas. Hein. Bon, après, à vous d'aller voir celle qui vous convient le mieux. Mais vous voyez, ça confirme bien ce que je vous dis. Il y a vraiment ce côté de vous servir de toute cette harmonie, de tout ce qui circule autour de vous, hein, de toutes ces énergies, de toutes ces vibrations-là, justement pour agir. Hein. Donc, en même temps, le rouge, bon, c'est le côté de la passion, hein, et je pense que c'est ça aussi qui vous fait... et puis en plus, je suis en rouge. Hein. Bon, je suis pas Gémeaux, mais bon, c'est un signe. Donc, il y a vraiment ce côté d'agir jusqu'au bout. Hein. Il y a vraiment le truc de finir vos actions, c'est-à-dire que vous n'allez pas commencer des choses et pas les terminer. Hein. Pareil au niveau des discours, hein, au niveau des paroles. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu les observateurs hasard. Bon, pour ma part, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein, parce que tout est écrit. Mais après, ça, c'est chacun ses croyances, on va dire. Mais là, en même temps, vous êtes vraiment à un tournant de votre vie où justement vous observez les choses, vous les comprenez, hein, et vous observez aussi les gens, hein, automatiquement. C'est aussi bien l'entourage que l'environnement. Et c'est ça aussi qui fait votre force, c'est que peut-être que certains attendent de voir comment se passent les choses, peut-être aussi, hein, mais il y a vraiment ce côté, moi je ressens plutôt une sorte de dominance, mais une bonne dominance, hein, pas celle pour exercer un certain pouvoir sur les autres, mais là il y a vraiment ce côté où vous êtes vraiment... C'est pour ça que vous voyez la situation clairement, parce que vous avez su prendre du recul et puis de la hauteur, hein, dans tous les sens du terme, on va dire ça comme ça. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu « Affirmez-vous ». Donc, on est vraiment dans une dynamique de prise de position, hein, chez vous, les Gémeaux et les Gémettes. Défendez vos croyances, vous voyez ce que je vous disais il n'y a pas longtemps, et ne dites que oui si vous en avez vraiment envie. Vous voyez, vous êtes vraiment... Pardon. Il y a vraiment ce côté de faire ce que vous voulez, mais sainement. De façon très positive, hein, même par rapport aux autres, hein, c'est surtout ça. Hein, c'est-à-dire que vous englobez un tout, c'est-à-dire vous et ce qui vous entoure autour de vous, tout ce qui gravite autour de vous. Hein, il y a vraiment ce côté-là que je ressens. Hein. Ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc tout le côté sentimental, émotionnel, relationnel. Donc après, comme c'est intergénéral, on ne peut pas rentrer dans les détails. Donc vous avez une carte, la meilleure. Vous avez eu le plus, c'est-à-dire le positif. Vous êtes vraiment dans cette dynamique. Et je pense que c'est ça aussi. Pardon. Un petit peu enrhumé. C'est vraiment ça qui vous donne votre force. Hein. Vraiment, vous êtes dans une dynamique où vous voyez vraiment que le verre à moitié plein. Hein. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là. Donc, à tous les niveaux. Hein. Ensuite, on termine avec la carte mystère. Donc, je vous laisse vous poser la question. Je vois où je m'arrête. Et vous avez vu, dans les prochaines semaines, donc là, c'est pareil, hein, ceux qui me connaissent, pour certains et certains d'entre vous, ça sera dans les prochaines semaines, d'autres dans les prochaines heures, d'autres dans les prochains mois. Après, tout dépend de votre question et tout dépend de votre situation et comment elle évolue. Hein. Mais sinon, excellente semaine pour vous, les Gémeaux et les Gémettes. Namasté.